Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Voyons, c'était compliqué là. Allez, les gars, on est à 4-3 pour Jules. C'était très compliqué de mettre mon micro. Pardonnez-moi, il est 1h41 du matin chez moi. On va y aller doucement sur le réveil, les breakers. À tous ceux qui me demandent beaucoup d'énergie, je vous mets au défi d'aller commenter un match à 1h41 du match, les gars. 1h41 du match, pardon. J'enlève ma caméra le temps que je puisse m'habiller. Hop là. Prends une petite bouteille d'eau. Hop là. Un petit short. Ok les breakers, j'ai mis un petit peu plus de lumière chez moi. On va pouvoir commenter ça tranquillement. Je commence à me réveiller. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Allez. Alors, on va mettre les choses au clair. Je ne peux pas diffuser la vidéo du match, tout simplement parce que c'est interdit, puisqu'il est question de droit TV. Donc, euh, vous pouvez voir le match sur Eurosport Player. Vous pouvez voir le match en passant par Canal+. Vous pouvez aussi voir le match en utilisant un VPN en Australie, en utilisant la chaîne Nine Now. Voilà. Je vous ai mis en copier ici les liens. Allez, on va pouvoir commenter un peu là. 4-3 pour Jules. Richard Serre, 30A. Je mets les commentaires à droite. Je mets la vidéo à gauche. On est parti. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce début de match?
Alors, pour rappel, Jules et Alexander Richard, qui est suisse, se sont joués au tournoi de Lyon. Je pense que c'était en mai-juin 2023. Et victoire en 2-7 pour Richard. Allez, retour gagnant de Jules, 40A. Allez, dites-moi dans le chat où est-ce que vous vous trouvez là pour regarder ce match. Est-ce que vous êtes en France? Est-ce que vous êtes en Australie? Où est-ce que vous êtes? Il n'y a pas grand monde dans le public là, hein. Il y a deux personnes à droite, allez, une cinquantaine de personnes à gauche. Oui, 40A, balle de break pour Jules, balle de 5-3 pour Jules sur ce premier set. Thibert de Bruxelles, Emmanuel de Toulouse, Paris, Sylvain, ok, Julien Canada, Sim Sim Paris, Eric en Alsace. Allez, balle de break pour Jules, les gars. Un petit passing là, ça serait beau. Grosse attaque de Richard. Ah, allez, je vais peut-être être Marseille, Clem de Marseille. C'est bon ça. Clem, tu sais que j'habite à Marseille aussi, hein. J'y suis pas là, mais j'y suis quelques mois par an. Paris, Marseille, Clem, ok. Portugal en vacances pour Alex. Un lien pour voir le match, on les a mis dans les commentaires un peu plus haut. Je le remets ici en commentaire. Philippe à Luc-sur-Mer. Je trouve que ça joue pas mal du tout là. Richard attaque très très lourd. Jules envoie du passing de très très costaud aussi. Ça joue très propre. Si je suis confiant, non. Je n'en sais rien, les gars. Je ne connais pas bien Richard. J'ai vu jouer sur la YouTube vidéo de Jules. Euh, je suis plutôt curieux. Je sais qu'entre vous, il y en a qui connaissent tous les joueurs. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous connaissez de Richard. Je ne connais pas très bien ce joueur, donc j'ai du mal à être confiant parce que je ne connais pas l'autre joueur. Et pour ceux hier matin qui me reprochaient de ne pas être très très dans le match, en fait, je pense que c'est parce que je sentais assez facilement que Jules allait gagner et du coup, je voyais pas un enjeu énormissime. Là, je me sens plus chaud, les gars. Non, j'ai pas eu Jules au téléphone avant le match. On a au moins 10 heures de décalage horaire. Il jouait à 9 heures, 10 heures du matin, je pense. Je vous avoue que j'ai pris les 2 heures d'avant là pour essayer de dormir. Frédéric Fiche de Puteaux, on connaît bien. On me dit que Richard est réputé pour avoir un gros service. Ceux qui demandent où voir le match gratuitement, on a mis tous les commentaires, on a mis tous les liens pour voir le match là-haut. Ok. Ah, dommage. Ok, 15A.
Alors, je vous assure que c'est pas parce qu'ils se sont joués à Lyon que je connais Richard, hein. Je le connais suite à ce match, mais je ne le connais pas plus que ça, donc je ne prétends pas du coup le connaître. Par contre, je vois le commentaire de Potato. Je suis assez d'accord avec ça. C'est le joueur de Jules, c'est le joueur. Oula, c'est compliqué à dire ça. C'est le joueur. Ok, on va oublier. De que Jules n'aime pas jouer. Le type de joueur, pas le joueur de joueur. Effectivement, c'est le type de joueur que Jules n'aime pas jouer. Gros service, premier coup de raquette puissant. Ouais, effectivement, c'est exactement le type de jeu que Jules n'aime pas jouer. Et attention, 15-40. Ok, j'ai retiré le truc de cookie, désolé, j'avais pas vu. Je ne trouve pas le lien du match, on les a mis en commentaire plus haut. Tu peux faire un contrôle. Je les remets ici. Hop, putain. Ok, break Richard, 5-4, il va servir pour le 7. Euh, bon, si on a un premier bilan à faire de ça, effectivement, Richard, assez agressif, il utilise son coup droit pour faire les points, il est plutôt puissant, gros service, gros coup droit. Jules essaye de le travailler évidemment puisque c'est son jeu, mais effectivement, comme quelqu'un l'a dit un peu plus haut, euh, Jules peut-être son point faible, ça va être effectivement quand on lui rentre dedans en frappant très fort. Alors ça devient compliqué pour lui. Il est capable de balader le joueur, de le faire jouer le plus de fois possible, mais c'est vrai que quand l'adversaire va frapper très fort, c'est là où ça va devenir compliqué pour lui. C'est ce qui vient de se passer ces derniers points. Et on se retrouve à 5-4 avec Richard qui sert pour le premier set. Allez Jules, c'est sur le cours 13, sur Nine Now. Le cours 13, 1 suivi d'un 3. Allez, 5-4. Richard au service pour le 7. Jules est très, 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 très loin derrière sa ligne. C'est pas bon signe, ça. Je sais pas si vous aussi, ceux qui regardent sur Nine Now, vous avez l'impression que la caméra est trouble au milieu. Allez, gros deuxième point dans le jeu là. Il me semble que cette balle reste sur la ligne.
Alors sachez que j'ai pas de décalage avec le direct suite au fait de regarder sur Nine Now. C'est plus que entre le moment où je stream et le moment où vous recevez du coup le stream, eh bien il y a quelques secondes de décalage et du coup vous avez l'impression que je suis en retard. Mais je ne le suis pas. C'est le stream qui crée ça. Allez, 15 à après un point énorme de Jules. Richard de service, première balle qui passe pas. Allez, gros retour de Jules. 15-30. Allez, allez. Il y a quelque chose à faire sur ce jeu pour revenir à 5-5. Simon, il a l'air de faire très 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 chaud. Je vois Jules. Allez, 15-30. On est rentré dans ce point. Ça balade des deux côtés. C'est petit ça, Jules. Mais bonne variation peut-être. Allez, on va chercher à la volée. Oui. Non. Allez, faute. 15-40. Bien joué, Jules. Non, j'ai pas le droit de parier sur Jules. C'est strictement interdit pour moi en tant que frère. Ça pourrait compromettre la saison ATP entière de Jules sur circuit. De toute façon, j'aime pas pareil. Allez, 15-40, on est là pour débriquer sur ce point. Richard au service. Allez, la première balle qui ne passe pas. Allez, deuxième balle, le point s'engage. Allez, Jules, va chercher, mon gars. T'es très très loin derrière ta ligne, c'est pas bon ça. C'est exactement le scénario dont on parlait. Quand il y a un ou deux coups très forts et que Jules commence à reculer derrière sa ligne, c'est là où c'est pas ouf ouf. Je crois que vous avez vu sur les derniers mois que Jules était de plus en plus fort, mais effectivement, c'est depuis qu'il s'est rapproché de sa ligne. Le fait de rester loin derrière sa ligne comme ça, c'est pas bon signe. Il va falloir regrappiller du terrain. Très très loin derrière sa ligne, on le voit quasiment pas là. C'est pas bon ça. Aïe Jules. Salut les Breakers, pour rappel, on est en stream sur le match de Jules. On est à 5-4 pour Richard Ilser. 40A. Oh là 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 là, la volée faute. Allez, avantage dehors. Troisième balle pour Jules pour revenir dans ce match à 5 partout. Quelle heure il est chez vous, les Breakers? Pour moi, il est 2 heures du mat à Cape Town, en Afrique du Sud. Je vous avoue que le réveil à 1h15 a été très très dur. Je me suis couché à 22 heures pour avoir un petit peu de sommeil. J'ai une grosse journée demain matin, mais je suis très content d'être avec vous pendant que Jules est très très... Oh là 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 là, 5 partout! 5 partout! Il était chaud ce jeu. Il me semble que Richard n'a pas eu de balle de 7. Oh là là, la petite amortie là, elle est pas très 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 bien touchée franchement. Allez, 5 partout, tout est à refaire. Jules n'a pas l'air très 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 bien.
Il prend le maximum de temps de récup, ça c'est une excellente idée. Mais il a l'air d'avoir un petit peu chaud quand même. Euh, on va aller checker la météo à Melbourne. Il semble qu'il fait pas non plus très chaud, il fait 20 degrés, mais je pense qu'il doit faire très humide. 80% d'humidité. Allez, 15A. Jules repasse devant dans ce match techniquement. Il doit faire super humide, ouais. Je vais aller checker la météo à Melbourne. Il fait actuellement Melbourne là, il fait 23 en termes d'humidité. Il y a 63% d'humidité. Je pense que c'est très costaud. Allez, ça commente le match de Jules avec les Breakers. Combien on est là, les Breakers, sur le live? On est 6, on est 700 sur le live. C'est monstrueux. Allez, allez. 30A. Oui, Jules. 40-0. Et pas 30A, pardon, il y avait 30-0. Là, on est à 40-0. 3 balles pour Jules pour se retrouver à 6 jeux à 5 dans ce premier set. Les breakers, j'ai envie de tenter un petit truc. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui serait chaud de commenter un petit peu le match avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des compétences en commenting, qui se sent chaud là d'envoyer la webcam et d'aller peut-être commenter un petit peu le match avec moi? Dites-moi ça dans le chat. Gabriel Ferrari Music, on a besoin que tu commentes tous les points. Bah, c'est ce que j'essaie de faire, mon ami. Tiens, Gabriel, est-ce que tu voudrais prendre la main avec moi un petit peu aux commentaires là? Les liens, je vous les remets dans le chat, les gars. J'ai remis les liens dans le chat, les gars. Allez, Jules. 40-30, on va aller chercher. Alors, comment je peux faire pour inviter quelqu'un, là? Inviter, inviter des personnes dans le studio. Voilà. Qui est-ce qui m'a dit qu'il voulait bien commenter? Allez, vendez-vous dans le chat un peu, là. Que quelqu'un se vende dans le chat ses compétences en commenting et je prendrai celui qui se vend le mieux. Allez, 6-5 pour Jules, c'est bon ça? Allez, 6-5 pour Jules. Onolan qui dit Jules Marie qui arrive à jouer un tour de qualif à l'Open Australie et faire commenter son propre match en même temps, je n'ai jamais vu un homme aussi fort. Fort, ça s'appelle avoir un frère jumeau, ça les gars. Ça s'appelle avoir un frère jumeau. Alors, qui est-ce qui est chaud de commenter là? Allez, Raphaël Guez. Raphaël, Raphaël, envoie-moi un message en privé. Est-ce que, Raphaël, tu peux envoyer un message en privé, s'il te plaît?
Allez, 6-5 pour Jules, Richard au service. On est à 4 points du 7, les gars. Tout est faisable. Oui! Allez, 0-15. 3 points du 7. 15A. Grosse attaque de Richard. Gros service, gros coup droit. On l'a dit tout à l'heure. On l'a dit tout à l'heure, c'est sa force. Gros service, gros coup droit. On a aussi dit que c'est ce que Jules n'aime pas trop. Les gars qui ont gros service, gros coup droit. Ace de Richard. Allez, Jules, après avoir challengé, la balle, il s'avère être sur la ligne. Donc 30-15, Richard. On se dirige peut-être vers un tie-break. Alors, c'est une bonne question, ça. Combien de points a gagné Jules s'il passe ce tour? Je crois que quelqu'un l'a dit hier. Je suis chaud que quelqu'un le redise. A priori, d'après Camille, c'est 16 points. Il me semble aussi que c'est ça, parce que là, c'était 8 points hier. Donc aujourd'hui, celui qui perd partira avec 8 points. A priori, ça serait 16 points là pour celui qui passe. Allez, Game Richard, on est au tie-break exactement comme le premier match contre Benoît Paire. Tie-break au premier set. Allez, qu'est-ce que vous pariez là dans le chat? Je dois être honnête, je sens Jules gagner ce tie-break. Je le sens gagner ce tie-break, 7 points à 5. Allez, oui, gros. Oh là 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 là. Oui, gros premier point de la part de Jules. Du monde en public qui se chauffe, c'est très bon ça. 1-0 Marie. Allez, allez, je vous rappelle pour tous ceux qui regardent le match en pleine nuit, n'hésitez pas à vous hydrater, c'est important. Allez, 1-0 pour Jules, Richard au service. Gros service de Richard. Certains sont déjà à 2-0, effectivement. Ça sent peut-être un point très court. Oh là là, grosse faute de Richard là, 2-0 pour Jules au tie-break. Allez, comme le dit Charles Collin, va le chercher mon grand. Allez, 2-0, évidemment, on s'hydrate tous à l'eau, les gars et les filles. Je rappelle pour tous ceux qui vont parier que le pari est un jeu dangereux, évidemment. Soyez modérés dans vos paris. 2-1 pour Jules, à lui de servir. Deux services pour Jules. Nous sommes à 2-1 pour lui en tie-break. Allez, c'est important de trouver ce moment pour sortir des bonnes premières balles, de diriger le jeu ensuite.
Alors là, ça joue propre, là. Ça joue très très proche des lignes pour les deux. Assez agressif de la part de Jules. Yes! 3-1 au tie-break pour Jules. Allez, allez, allez. Allez, a priori, on est déjà à 4-1, mais moi, je suis toujours sur le point à 3-1. Il y a un petit décalage entre la vidéo et le score, évidemment. Allez! 4-1 pour Jules. Tout de suite, quand il est agressif, effectivement, ça marche bien. Est-ce que s'il gagne, il se qualifie au tableau final? Non, il restera un tour à faire. D'ailleurs, curieux ceux qui peuvent aller checker le score de Zoumour contre Zieperi. Je suis chaud d'avoir le score, si vous pouvez me le partager. Allez, on est à 4-2, ça va changer de côté. 1-7-0, Zieperi. C'est quoi les scores précisément? 6-3, 4-2, Zieperi. Ok. Euh, ok. Allez, 4-2 pour Jules. On est combien là sur le chat? On est 867. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Allez, j'entends qu'il y a du breakers hein, dans le public. Oh là là, il me semble qu'il y a une énorme faute de Richard. Ouh là 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 là. 5-2 pour Jules, 2 points pour remporter ce premier set. Allez, 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 allez. Grosse première de Jules qui vient faire une amortie dans le filet. Dur, dur, dur. Allez, c'est pas grave, c'est essayé. C'était agressif de faire une amortie là-dessus. Elle aurait pu être gagnante. Peut-être pas assez rentrée dans le terrain, malheureusement. Allez, 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 allez. 5-3, Jules au service. Gros service de Jules slicé. Ça rentre dans le terrain avec l'attaque en coup droit. Ça agresse avec le revers. Allez, 6-3 pour Jules. Deux services. Allez, 3 balles de 7 pour Jules. Dont 2 sur le service de Richard. Allez, deuxième balle. Oh là là, la double faute qui mène le premier set pour Jules. 7-6, les Breakers. Oh là 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 là. Allez, 7-6 pour Jules, premier set, sur un set qui a duré 65 minutes. Il est très très dur ce bruit de fond là, on dirait une espèce de tronçonneuse ou
de robot là, ça fait très très mal. Allez, je vais peut-être couper le son là. Voilà, c'est mieux. Allez, on fait le bilan de ce premier set. 67% de première balle pour Jules, 55 pour Richard. Un ace de chaque côté. 4 doubles fautes du côté de Jules, 2 du côté de Richard. 20 et... Putain, dis donc, plus de coups gagnants du côté de Jules. 21 contre 20 chez Richard. 12 fautes directes chez Jules, quant à 24 fautes directes chez Richard. 24 fautes directes, ça me paraît beaucoup, hein. 24 fautes directes, ça fait quand même quasi... Ouais, ça fait beaucoup de fautes directes pour un set, sachant qu'il faut 24 points pour gagner un set. 7 sur une double faute. Et attends, j'avais parié combien? J'avais parié 7-5 tie-break pour Jules. Ça a fait 7-3, si je dis pas de conneries. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Le lien SVP, le lien, on les a passés plus haut, les gars. Je vais le remettre en commentaire ici. Pour essuyer la caméra, ouais, la tâche de gras, je suis d'accord, ouais, je l'ai mentionné aussi tout à l'heure. Le lien SVP, ok, je viens de le passer. La classe de Jules, il nous fait une pause pipi à la Joko. Zepiri victoire, ça c'est une info intéressante. Jules Marie, 32 ans, et le mec c'est 100% été vrai comporté pour l'instant, 100% de victoire en Grand Chelem. Après, vous me parlez du Big Three. Elle est très très bonne celle-là. Arthur, tu fais qu'en Afrique du Sud. Je passe généralement depuis 3 ans, je passe 4 à 6 mois par an à Cape Town en Afrique du Sud pour passer la saison d'Europe hivernale de l'autre côté de l'hémisphère en été. Chaud de commenter avec toi, Arthur. Bah ouais, Pierre, envoie-moi un message dans le chat privé. Eric Saunier qui me dit il fait super chaud. Oui, je suis d'accord, il a l'air de faire extrêmement chaud. Jules, il peut le faire. Bien sûr qu'il peut le faire. Un 7-0, les gars. Jules a un problème avec son manche, on le voit souvent appuyer dessus. Non, c'est un tic. Un tic ou un toc, je sais pas lequel des deux. Mais non, c'est un tic ou on pourrait même dire que c'est un peu une routine, mais non, c'est un tic. Ivan Fox qui dit mon babe. Ouais, oui, mon Ivan, on est là, putain. On est là. Jules va le faire, goal, ok. 1000 viewers à 1 heure du matin. On est combien là? On a dépassé les 1000 ou pas? On est 877. Je pense qu'il y en a qui sont partis à la fin du set. 2 ans que je le suis, c'est énorme. Mais oui, Eric, je me rappelle de voir ton nom depuis au moins 2 ans. Merci à toi de ton, de ton suivi, de ton soutien depuis tout ce temps. Il a une habitude avec le sens de la raquette sur le service. Non, je crois que c'est juste un tic où il fait tourner sa raquette. Bruno qui nous dit j'ai mis 1K sur Jules. Attention les gars, le pari avec modération. C'est quelque chose de très bon, mais avec modération évidemment. Je te refais un très bientôt, bien sûr, mon Ivan. Bien sûr. La vie passe trop vite. C'est la question que je me pose, pourquoi il met pas de casquette? Je crois que c'est parce qu'il n'a pas l'habitude de jouer avec une casquette. Je pense que quand on n'a pas l'habitude de jouer avec une casquette, bah c'est toujours quelque chose d'un petit peu bizarre. Allez, on est sur le début de ce deuxième set, les gars. Richard de service, 15-0. Et 21 degrés en ce moment à Melbourne. Dit Josh qui dit bravo Arthur ce que tu fais. Merci mon dit Josh. Je coach tous les matchs, ok. Jules a l'air dans le dur physiquement, là non. Honnêtement, j'avoue, il a l'air un peu dans le dur. Je pense que c'est un mix de... Il essaie de prendre son temps entre les points, de bien souffler, et il est un peu dans le dur. Mais effectivement, il a l'air un tout petit peu dans le dur. Il va surtout pas falloir donner de quelconque relâchement début du deuxième set. C'est combien le cash... Attends, j'essaie de retrouver la question, ça va trop vite. C'est combien le cash prize s'il passe? C'est une bonne question. Il y en a qui sont très forts pour aller chercher les infos, n'hésitez pas à nous dire ça.
Pourquoi une personne ne joue avec des lunettes de soleil? Je me souviens quand même de Tipsarevic. Alors je crois que Tipsarevic, c'était pas vraiment des lunettes de soleil. C'était, je pense, plus un problème de vue doublé du fait d'avoir des lunettes de soleil. Ivan qui nous dit 25 000. Il me semblait que 25 000 c'était quasi au premier tour. Ça me semble, et je pense plus à un 40 000 sur le deuxième tour. Elle est très très belle celle-là, les gars. Possible de donner un lien pour suivre le match? Je pense, les gars, que ça fait 50 fois qu'on donne le lien. Mais regardez ça dans le chat, je vous remets ça. 44K exactement. Ouais, c'est bien ça. Il me semble aussi que c'est 44K au deuxième tour. Est-ce que quelqu'un peut nous mettre premier tour, peut nous mettre un gros titre prize money, premier tour des qualifs, deuxième tour des qualifs, troisième tour des qualifs, premier tour tableau final. Ça serait beau. Et si même quelqu'un arrive à faire ça sur le nombre de points ATP, ça serait très beau. On veut voir premier tour qualif, deuxième tour qualif, troisième tour qualif, premier tour tableau final, le nombre de points ATP et le prize money. Allez, on est à 1-0 Richard au deuxième. Je t'ai envoyé le lien. C'est écrit. La différence de price avec les futurs, ouais, c'est complètement dingue là. Bon les gars, j'ai enfin le match gratos, la solution. Ok, cool. Combien d'impôts sur ces 40K? C'est une bonne question. Je pense entre 10 et 30%. Ok, troisième tour, 65 000 dollars. Deuxième tour, 44 000. Premier tour, 31 000. Premier tour, 120 000. Simple messieurs. Troisième tour, 65, 44, 31. C'est en quel... Attention, c'est des dollars australiens ou des dollars US? En Australie, il doit être, je pense, 10 heures de plus que Paris. Ok, Google, quelle heure est-il à Melbourne? Il est 11h23 du mat à Melbourne. Attention à la gain, à la décompression après le gain du premier set, je suis d'accord. Il va faire très attention. Ok, dollar australien, les gars. Désolé, il y a trop de commentaires. J'ai du mal à, j'ai du mal à tout suivre. Allez, 30-15. Evan Fuchs, où te situes dans le monde à l'heure actuelle? Où te situes-tu? Allez, 30-15. Je rebois un petit coup d'eau, les Breakers. Attention pour le bruit. C'est très dur d'être réveillé comme ça en pleine nuit. Je sais pas ce qui c'est. 30 A là. Il est loin de sa ligne, Jules, je suis d'accord, attention. Je suis à Paris, il va du coup. Putain. Pour la nuit, je rentre à LA demain. Ok, bon vol, poulet. Si je suis le frère de Jules Marie, bah oui, je suis son frère jumeau. 673 sur le live là. Et oh, il y en a qui partent se coucher ou quoi là? Ouais, je regarde le match en live à côté. Je ne peux juste pas streamer le match puisque si je mets le live, pour rappel, hein, si je mets les vidéos du match sur la chaîne YouTube, alors la chaîne YouTube se fera striker vu que c'est strictement interdit. Attention au relâchement. 2-0 pour Richard de deuxième. Il a perdu un peu de jus là, Jules. Il est très très loin derrière sa ligne là. Attention, attention. Pas de relâchement au début de deuxième set, ça peut aller vite.
S'il passe, il jouerait contre le vainqueur de quel match? Il jouerait contre Zepiri, qui a battu 12 Moore il y a quelques minutes. Surventi depuis 4 jeux. En vrai, il est comme ça un peu depuis le début du match, hein. Honnêtement, il a l'air dans le dur physiquement depuis le début du match. Allez, 15-0 pour Richard sous son service. Ça s'installe correctement dans le point. Richard, on voit un petit peu moins bien sa tête, je trouve, parce qu'il a sa casquette, donc il est un peu plus. Voilà, en tout cas, il est quand même à 2 points d'être à 30-0. Effectivement, là, Jules, il est trop trop loin derrière sa ligne. Il subit. Ce dont on s'est méfié au début du premier set. Il a dit attention à Jules à pas être trop derrière sa ligne. Allez, 30-15. 30 A. Allez, c'est une occasion là pour Jules de recoller au score quand même. Après cette double faute et cette grosse faute de Richard. Je baille les gars. Normal, il est 2h30 du mat. Très 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 loin ça Jules, attention. Oh là là, Richard qui loot un smash, c'est grossier ça. Grossier. 30-40, balle de débreak pour Jules. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. 30-40. A priori, vous avez. Eh ouais, juste remonter à 2-1 d'ici quelques secondes. Je me permets quand même de regarder le point, évidemment. Monstrueuse passing. 2-1. Jules a recollé. Allez, 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 allez. 2-1, Jules va servir. Oh là là. Hum. Je t'aime, mon tuteur. Embrasse la famille, tout le monde. Toi, pareil, mon Ivan. Putain, Ivan, tu sais que je viens plus beaucoup à Paris. Très rarement, mais chaque fois que je passe devant chez toi, là, sur les quais dans le 6e, j'ai une petite pensée pour toi. Je me rappelle que ta maman m'avait fait visiter l'appart il y a très longtemps. Énorme jeu ensemble février, il faut écouter les échanges, mais ça paye. Allez, allez.
Pourquoi la fédération le soutient pas un peu? Il donne envie de faire tennis à tout le monde. Ouais, la fédération a un autre plan, plutôt axé sur les jeunes. Allez, le frère de Jules, tu es dans quel pays? Je suis en Afrique du Sud, à Cape Town. Vous savez sur quelle chaîne le match est diffusé? Marseille, c'est mieux que Paris? Allez, Jules. Allez, le match a repris. On est à 2-1 pour Richard dans le deuxième. Pour rappel, Jules a gagné le premier set au tie-break. 0-15, 0-30. Attention à pas se relâcher une fois de plus dans ce jeu. Allez. Oh là 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 là, il y a pas mal de fautes des deux côtés là quand même, hein. Il y a pas mal de fautes des deux côtés. 15-30. 30 à. Oh là 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 là. Il y a quand même beaucoup de cadeaux là des deux côtés. Avec un VPN, où peut-on voir le match? Vous pouvez voir le match sur la chaîne Nine Now en mettant un VPN en Australie. C'est gratuit. Il suffit de vous créer un compte sur Nine Now, c'est la chaîne, je crois, publique qui diffuse. C'est juste à vous créer un compte, vous mettez votre VPN en Australie évidemment, et c'est bon. Oh là 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 là, ça vendange très fort côté Richard, et on a une balle pour se retrouver à deux partout pour Jules. Heureusement, le Suisse fait beaucoup de fautes. Je suis d'accord avec toi, Eric, là. Il donne beaucoup, beaucoup, là. Il vient quasiment de donner deux jeux gratuits. Pourquoi il met pas une casquette? Dis-lui d'avoir une installation. C'est vrai qu'il pourrait mettre une casquette, Jules, mais je pense honnêtement qu'il n'a pas l'habitude. Qu'il n'est pas habitué à faire ça, donc tout simplement, il ne le fait pas. Ah là là! Le frère de Jules, tu vas dormir à quelle heure? Bah, à la fin du match, hein. On espère le plus tôt possible pour aller après récupérer un petit peu d'une nuit. Allez, Jules, 40 à. Qu'est-ce que je fais à Cape Town? Bah, je vis là-bas à peu près la moitié de l'année. Putain, la double! Il est 2h30 du mat en Afrique du Sud. Allez, Jules, allez là. Oh là 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 là, deux doubles de suite, c'est pas bon ça. Putain, Richard, il avait fait beaucoup de cadeaux là. Oh là là là, trois doubles de suite. Les mecs sont carbo là.
Alors c'est marrant qu'il y ça ressemble beaucoup au scénario d'hier, c'est exactement ce à quoi je viens de penser. Tiens, je veux pas changer de sujet là, mais est-ce qu'il y en a qui ont non, je vais pas me permettre d'aller sur ce sujet. C'est justement le moment. Ouais. Allez, 30-15 sur service de Richards. Allez, 45 Richard, là Jules a un gros passage à vide, on va être honnête sur ce début du deuxième set. Je n'ai plus accès à tes vidéos de coach de vie, comment ça se fait? J'ai arrêté ces vidéos-là, les gars, ça me ressemblait pas trop au final. Je relance d'ailleurs ma chaîne YouTube, là j'ai ma première vidéo qui ressort la semaine prochaine. N'hésitez pas à la suivre, ce sera du contenu plus lifestyle, où je vais partager un petit peu ma vie entre Cape Town, Marseille, Berlin et Dubaï. Je trouve qu'il y a des plans sympathiques et je partagerai un petit peu justement où est-ce que j'en suis avec Jules, où est-ce que ça avance dans mes business. Voilà, je donnerai pas de conseils business cette fois-ci, plutôt juste du lifestyle. Partager ça et surtout être fier des vidéos que je sors. Quand je vois les vidéos qu'on sort maintenant sur la chaîne de Jules, je suis très fier. C'est du beau boulot et j'ai envie de refaire pareil sur ma chaîne à moi. Voilà. Je parle deux langues, français et anglais. Les breakers suisses sont là, bien sûr que les breakers suisses sont là. Allez, allez, je pense que ce jeu n'est pas encore perdu, sachant que Richard fait aussi pas mal de petites fautes. Oui, j'aime quand il est agressif comme ça. Jules, faute de Richard 40. Allez, faut aller chercher ce jeu. On peut revenir. Ma nouvelle chaîne, elle s'appelle tout simplement Arthur Marie. Allez, vas-y. Envoyez vos petits abonnements là. Envoyez vos petits abonnements à la chaîne. Je reposte mes premières vidéos dès la semaine prochaine. On essaiera de remettre des vidéos aussi quali que ce qu'on a sorti sur les chaînes de Jules. D'ailleurs, je vous mettrai là dans le chat, je pense. Tout ça là, tout ce qu'on est en train de faire là, je le filme et je le mettrai sur la première vidéo. Les fautes de pied sont fréquentes, ouais, j'avoue, il y en a eu quelques-unes de la part de Jules. Je pense qu'il y a rien de. Je sais pas pourquoi, franchement. Allez, merci pour vos abs. Putain. Allez, 40. C'était bien nommé Arthur. Je n'y suis pas allé. Je ne suis pas allé sur la saison australienne. Qui des jumeaux est le meilleur au padel? Alors de très largement Jules. Je vous avoue que je crois que tous les sports qu'on a pratiqués depuis qu'on est tout petit, c'est toujours Jules qui a été plus fort et de très loin. Putain. On est sur le cours 13. Allez, 4-1 pour Richard au deuxième.
Je voulais te remercier pour tes vidéos. Grâce à toi et tes précieux conseils, j'ai des rentes mensuelles conséquentes. Bah, bien joué à toi. Bravo. Bravo d'être passé à l'action. Bonsoir, on peut te trouver les tenues officielles de Jules Célio? Bah, je pense sur le site Célio. C'est maintenant si tu veux économiser pour le prochain tour. Sûr que Jules te paierait le billet en Australie pour venir le voir. Tu fais quoi comme type de vidéo sur la chaîne? Bah maintenant je vais faire des vidéos lifestyle. En gros, je vais partager là où je vis, puisque je vis entre Marseille, Cape Town, Berlin et Dubaï. Vous montrer des beaux endroits et voilà, partager ma vie. C'est plus des vidéos pour moi être fier des qualités de vidéos que je produis, faire des jolies vidéos qui plaisent aux gens. Voilà. Euh, le frère de Jules égale en Afrique du Sud, on parle français. Non, en Afrique du Sud, on parle beaucoup de langues. La langue principale, c'est le Afrikaans et l'anglais. Enfin, pardon, c'est pas les langues principales, ce sont les deux langues les plus parlées. Mais il y a à peu près 10 langues officielles dans le pays. Dubaï, j'y serai en septembre-octobre, Ivan. Septembre-octobre 2024. Berlin, juillet-août. Marseille, avril, mai, juin. Et Cape Town, janvier, février, mars. Allez, 40-0 pour Jules, c'est un jeu facile, ça fait du bien. C'est pas un peu aliénant de bouger de ville aussi souvent, pas envie de te poser quelque part? Bah non, justement, j'ai l'impression que je me pose, quand je me pose pour quelques mois, j'ai l'impression que bah, justement je me pose et j'aime pas trop rester trop longtemps au même endroit. J'aime bien voyager avec les saisons. Allez, 42, 4-2, là, 40, 40, pardon. C'est un petit jeu de transition là. Va falloir aller chercher ça. C'est le bonheur de bouger. Bah oui, Ivan est un gros gros bougeur. Si je loge en Airbnb, en gros, j'ai mes appartements favoris dans des villes et je suis devenu un petit peu pote avec les propriétaires des appartements que j'ai loués. Et du coup, je leur dis quand est-ce que je veux venir à l'avance. Frère de Jules, tu as de la famille? Bah oui, j'ai Jules, mon papa et ma maman qui sont dans le nord de la France, en Normandie. Non, j'ai pas d'enfant. 92 pays, Van Fuchs, bah oui, mais toi, t'es en un des recordman. Je pense que je suis à 50, moi, donc toi, 100, c'est un délire. C'est un délire. Quel conseil tu donneras à Jules pour mieux jouer sur ce match? Honnêtement, euh, c'est une bonne question. Je lui dirais que euh, il recule très facilement de sa ligne et que bah, il faut essayer de pas reculer de sa ligne justement. Et qu'il faut qu'il reste en plus dans le terrain et qu'il essaie de gratter du terrain petit à petit à chaque fois. Je pense qu'il le sait, mais effectivement, ça ferait pas mal de le lui redire. Je vais aller dodo. Non, mais ça, c'est hors de question, ça, mec. On est tous là, là. On est tous là à 2 heures et quelques du mat. Et ça va dodo, là. Sketch, hein. Enfin, faire un enfant, les maris à votre âge, là. Pas tout de suite, man. Pas tout de suite. 32 ans. Un petit peu plus tard, moi. Pour moi, ce sera plus vers 40. J'aimerais bien. Mettre une casquette, c'est pas con, mais je pense qu'il le sait. Mon meilleur classement, Eric, ça a été 2-6, avec une victoire à moins de 6. J'ai été 2-6 au mieux. J'ai cours à 8 heures, mec. Bah, mec, moi, oula, j'ai un shooting photo à 9 heures demain matin. Un enfant et c'est la fin. Bah, je suis d'accord, et c'est pour ça que je veux pas d'enfant. L'heure du café à Phnom Penh, pas de dodo, 7h45 ici. Allez, salut, salut de Phnom Penh, ville très sympa. Il est sympa en vrai, le B. Le B, ouais, il est très sympa en vrai. Le frère de Jules, tu pratiques d'autres sports? Oui, je fais du running et du yoga. C'est mes deux sports principaux. Je fais quoi dans la vie? Je suis entrepreneur. J'ai un club de tennis euh, présent dans beaucoup de villes en France et j'ai une agence de communication pour les marques dans le sport. Roger n'a jamais joué avec une casquette en match. Ça, c'est bon, c'est exactement ce qu'on veut entendre, ça. Ivan, faut que j'ai mon vol à 10 heures, moi donc départ 7 heures de la Casa. Allez,
Ou le petit Uber là à 7 heures de Paris, bien froid, la petite buée sur les vitres. Business class, Ivan ou pas? 19h45 depuis la côte Est, nickel pour suivre Jules, j'avoue. C'est le temps parfait ça. T'as déjà réussi à tenir tête avec Jules Marie à des échauffements, genre des sets d'entraînement. Alors pour être honnête, championnat du Calvados, on s'est joué une fois, je pense, en catégorie 13-14 ans, et j'ai perdu 7-5-6-3. Premier tour est dans combien de matchs? Dans 2 matchs. Et du coup, tu fais quoi de tes journées en Afrique du Sud, frérot? Bah, je bosse le matin sur mon ordinateur, et l'après-midi, je fais du sport. Envisagerais pas d'aller en Australie. En vrai, l'Australie, c'est méga, méga, méga loin, les gars, hein. Le frère de Jules, tu fais comment pour rester éveillé? Café? Non, franchement, je tourne à l'eau. J'avoue que le réveil était très très dur, mais là, ça va. Je pense que c'est l'adrénaline du chat. Ouais, c'est l'adrénaline du chat principalement. Oula, il y a un physio qui a été appelé, les gars, sur le terrain. Je sais pas si c'est pour Jules ou si c'est pour Richard. Je sais pas pourquoi je sens que c'est pour Richard. Les deux joueurs ont l'air déjà cuits physiquement. J'avoue, les deux joueurs, ils ont clairement pas l'air au top là. Allez, Jules, tu peux gagner, m'en fous. Il y a école demain, moi je veux voir la fin. Tinder sur son autre téléphone. Pour qui? Pour Jules? Ça réveille. Ah non. Non. Sérieux là? Moi je dis, dégomme-toi la vodka pure. Non les gars, désolé, je vais pas vous faire rire, mais je ne bois pas d'alcool. Je n'aime pas ça en vrai. Je n'aime pas l'alcool. Pour moi, non, Ivan, je ne mets pas les apps, moi. Je vais voir les filles en vrai. Comme toi, je pense en plus. Sur quel Eurosport, sur quelle chaîne peut-on voir le match? Je vous remets ça en comment, dans le chat. Il y a un monde où Jules intègre direct en wildcard le tableau principal. Non, c'est impossible. Ah, de Roland? Ça me paraît compliqué. J'y crois pas trop. Il a pas enlevé sa chaussure, Jules. Euh, Ça a l'air, hein. T'aimes pas l'alcool, je quitte le chat, bye bye. Ah bah mec, allez, bye bye, ciao. Il fait les questions de Roland Garros, tu vas le voir ou pas? Oui, j'irai le voir. Ah, il y a Jules qui a enlevé sa chaussure, je me demande si c'est pas plutôt pour refaire ses pansements. Je pense aussi que c'est pour ses ampoules, honnêtement. Quand il a décidé de reprendre le circuit ATP, tu croyais qu'il arriverait là? Alors je vais être méga honnête avec vous, les breakers. Attends, je vais d'ailleurs mettre la caméra là-dessus. Je vais filmer comme ça, je pourrais le mettre sur ma chaîne YouTube. Alors on me pose la question, quand il a décidé de reprendre le circuit ATP, tu croyais qu'il arriverait là? Honnêtement, quand on a pris la décision qu'il reprenne le circuit ATP, c'était exactement là que je pensais qu'il pouvait être. Je vais être méga honnête avec vous, j'ai eu des doutes après quelques mois. J'ai des doutes après quelques mois parce que je trouvais que Jules, euh,
ne s'entraînait pas assez pendant un moment et en fait, bah, Jules me disait que lui, il pensait que s'entraîner comme il fallait et bah, j'aurais dû le croire. J'aurais dû le croire puisque moi, je pensais qu'il fallait qu'il s'entraîne plus. Je vais être honnête, j'ai vu des joueurs qui s'entraînaient 4-6 heures par jour. Je trouvais que Jules, il s'entraînait pas autant que ces joueurs-là et du coup, voilà, j'y ai plus cru pendant un moment donné. Et il l'a fait, donc bravo à lui, bravo à lui. Je pense que ça a l'air d'être les ampoules quand même. C'est quand il est allé à Mourad qu'il s'est encore plus professionnalisé, je pense. Ouais, je pense même que ça a été un petit peu après, plusieurs mois après l'arrivée à la Mourad. On est à 7-6 pour Jules, 5 de Richard. Je commence à avoir un peu froid, moi les gars. 3 Frenchies sur le court actuellement. Tous vont aller dans un troisième set. C'est quoi les autres matchs là? Quelqu'un peut nous faire un petit update? Le frère de Jules, il y a un endroit sympa en Afrique du Sud. Ouais, il y en a plein. Cape Town où je suis, c'est très sympa. Mais il y a aussi plein d'autres endroits. Ah ouais, Herbert, Atman, ok. Ah ouais, c'est énorme, il y a du coaching là. Trop stylé. Stéphane, Robert, on passe d'aller au troisième tour des qualifs, c'est drôle ça. Je pense que Jules, qu'est-ce qu'il fait là sur le truc là? C'est cocasse ça quand même comme photo là. Arthur, tu nous diras ou pas, mais je pense qu'il n'a pas grand-chose et tant mieux, il gère sa récup pour le troisième, potentiellement. Je dois être honnête, je n'en sais rien du tout. Il a quand même l'air d'avoir un petit bobo au pied là, mais ça a pas l'air d'être. Oui, le coaching est autorisé maintenant. Yeah, je sais, mais je trouvais ça cool de le voir. Quel est le meilleur pays pour toi? J'en sais rien, les gars. Le meilleur pays, pour moi, c'est celui où on se sent le mieux. Moi, je me sens bien dans plusieurs villes, donc c'est pour ça que je vis entre ces différentes villes-là. Jules, faut qu'il mange une banane et boire beaucoup. Ouais, je pense que c'est ce qu'il fait. Question, expliquez-moi comment un gars qui joue tous les jours au tennis peut encore avoir des ampoules. Bah, en fait, la réponse est dans ta question. C'est parce qu'il joue tous les jours au tennis qu'il a des ampoules. Ils sont pas bien organisés sur le thème médical, ça prend du temps et ça permet à Jules de respirer. Jules a une ampoule en dessous du pied, ok. Pas con aussi de casser le rythme. Non, pas con, ouais. Mais c'est pas possible, pourquoi il a pas ça sur ce match, ok. Quel cordage utilise? J'en sais rien. Quel cordage? J'en sais rien, mais je pense qu'il l'a mis dans une de ses vidéos. Le frère de Jules, c'est qui ton joueur de tennis préféré? Mon joueur préféré, c'est Roger Federer. Mon joueur actuel préféré, j'en ai pas. Euh, Jules profite du moment à fond. Légendaire la position, ouais, j'avoue, mythique.
Arthur, tu te sens en sécurité à Cape Town? On m'a dit que c'est beaucoup dangereux. Oui, je me sens en sécurité, mais c'est parce que je respecte justement la sécurité ambiante, justement. Je fais attention. À vrai dire, je me sens pas plus en sécurité quand je suis à Marseille. À Marseille, je regarde toujours partout autour de moi et c'est toujours un peu, on sait pas trop ce qui peut se passer. Ici, en fait, il y a des endroits, il y a des choses à pas faire et du coup, je les fais pas. Et il y a des choses à faire et du coup, je les fais. Exemple, toujours prendre un Uber euh, pour se déplacer. Voilà. Après, il y a des zones où il y a rarement des problèmes, donc voilà. Et il y a des zones où faut pas y aller, j'y vais pas. Dégueulasse ce qu'il fait, ok. Quelqu'un a le lien pour regarder le match, on l'a mis plein de fois en commentaire. Tout à fait ça, ça casse le rythme, ok. En tournoi futur, est-il peut avoir accès aux mêmes soins ou alors il se débrouille pour refaire ses pansements? Non, en tournoi futur, il me semble qu'il y a aussi un médecin qui peut venir. Tu as déjà rencontré Benoît Paire? Ouais. Est-ce qu'il est sympa? Ouais. Tu joues également? Non, ça fait 10 ans que j'ai pas touché une balle de tennis, mais j'étais 2-6 avant. 3 balles de break pour Herbert, ok. Hello, on sait ce qu'il a, Jules au pied. Ouais, il essaie de se refaire ses ampoules certainement. Quels sont tes pronostics pour l'Open d'Australie? Victoire de Djokovic. Le coach du Suisse regarde la lumière au fond du tunnel. Jules a une ampoule. Ok, c'est drôle ça. Quels sont mes pronostics pour l'Open d'Australie? Victoire de Djokovic. À titre personnel, étant été à Cape Town et vécu au Brésil, je m'y sentais plus en sécurité qu'à Paris. Ouais, c'est souvent ce que disent les personnes qui sont parties de Paris. Je vais être honnête, je trouve qu'on est c'est moins dangereux à Paris. C'est moins dangereux à Paris, mais ouais, il y a d'autres peurs à Paris, je trouve. Ok. Quels sont tes pronostics pour l'Open d'Australie? Victoire de Djoko. Tirage au sort des tableaux final dans 1 heure. C'est beau ça, si quelqu'un pourra nous dire. 10 ans sans tennis, pourquoi? Bah parce que j'aime plus ça. J'aime plus ça. C'est trop compliqué, je trouve, à organiser. Contrairement à aller courir ou aller faire du yoga. Tu me commentes pas le match? Bah si. Je vis à Paris depuis 28 ans. Je m'y suis jamais senti en insécurité. Ouais, je comprends. Je comprends. Le frère de Jules, il y a des Asiatiques en Afrique du Sud. Ok, je réponds pas. Oui, il y a des Asiatiques en Afrique du Sud. Ouais. ATP 50, il a pas de classement. Arthur Fils, tu penses qu'il peut aller loin dans ce tournoi? Honnêtement, oui. Oui, complètement. Je pense qu'il peut passer deux, trois tours. Ouais. Il a le jeu pour. 5-3. Allez. Quelle est ma plus grande peur pour Jules? Bah, honnêtement, les blessures. Je pense qu'il n'y a rien de pire pour un joueur que de se blesser. Est-ce qu'il a une copine, Jules? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Allez, allez 5-3. Jules assez agressif. 15-0, Richard Serre. Le frère de Jules égale le running, c'est dangereux pour les articulations. Oui, complètement, oui. C'est pour ça que j'abuse pas trop et que je vais au yoga. Il avait embrassé une femme au thon à Saint-Tropez car j'y étais avec Morgane pour lui voir. Je crois qu'il a eu une copine il y a quelque temps, ouais. Allez, 30-0 sur le service de Richards. Richards a 2 points du deuxième set, dirigé vers un troisième set qui sera décisif.
Double faute. Arthur, tu connais Morgan? Non, je ne connais pas Morgan. Dommage qu'ils soient un peu fantomatiques au service aujourd'hui. La poignée de main était pas ultra sympa avec Benoît. Si, je pense que c'est juste Benoît, il avait envie de sortir rapidement du terrain et c'est compréhensible. Allez, 30-15, c'est pas fait encore, hein. Alors, la grosse attaque de Richard, 45, 2 balles de 7 pour Richards. Effectivement, les gars, la nuit va être longue. Eric, je vois pas comment avoir une copine quand tu voyages autant. Ouais, avec une vie tennistique comme ça, c'est compliqué. Jules est-il bisexuel car je l'ai vu embrasser un homme au tournoi de Caen? C'est magnifique ça. Non, je pense que l'homme c'était mon père. Et donc, je sais pas votre papa, mais nous on embrasse notre papa. Mais je pense que c'était le seul homme que Jules embrassait. En tout cas, à ce que je sache. C'est Jules qui avait demandé le médecin, oui. Troisième set et moi je vais dormir trop pour moi. Oh là là, Camille, reste avec nous. Reste avec nous. Le frère de Jules, tu vas faire une nuit blanche? Bah non, j'espère juste que ça se termine avant 4 heures du matin et que je vais pouvoir aller dormir de 4 heures à 8 heures. Ou que ça se termine là dans 10 minutes. Fuck. Fais chier, ouais, fais chier. Sentez comment le troisième set là, les Breakers? Franchement, j'en sais pas grand-chose moi. J'en sais pas grand-chose là. Jules est pas ouf. Mais l'autre, il est pas non plus au sommet là. Est-ce que t'es... Oh là, il y a tellement de commentaires là, c'est dur à dire. Il a un sacré coup droit, le Suisse, ça fait peur, ouais. Est-ce que je peux mettre un petit peu de musique en attendant là? Je suis pas sûr que je puisse faire ça. Non, je suis pas sûr. Euh, je pense qu'il va réussir qu'à sa blessure, ça m'inquiète. Je pense pas qu'il soit blessé, hein. Je pense qu'il a voulu effectivement gagner un petit peu de temps. Allez voir ce qui se passe sur le Instagram de Jules. Est-ce qu'il avait communiqué des trucs avant le match? Invite à aller liker le Instagram de Jules pour suivre ses actus si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Allez, début du troisième set, les Breakers. Ce sera donc le dernier set, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Il n'y a pas de 5-7 gagnants. Il n'y a pas de 3-7 gagnants. Les températures en Australie fait à peu près une vingtaine de degrés. La qualif à Roland, ce serait beau. Comment voir le match? Bonne chance, mes Breakers. 5-7 gagnants, ce serait un poil beaucoup. La qualif à Roland serait magnifique. Ouais, je suis d'accord. Jules est un spécialiste troisième set en général. Faut absolument prendre ce premier jeu et faire la course en tête. Je suis 100% d'accord. Allez, 30-15.
Allez, 45, ça fait plaisir. Ça sera un premier jeu qui serait pas trop compliqué pour commencer. C'est exactement ça qu'on veut. Il s'échappe un petit peu à la frappe là. Ouais, dommage. Allez, pas très bien touché, c'est amorti là, Jules. Attention, gagner 100 places et être dans le tableau direct en Grand Chelem, tu y crois? Franchement, c'est très chaud. C'est très très chaud, mais clairement rien n'est impossible. Putain. Allez, balle de break pour commencer pour Richards. Je suis trop sur le couloir du Suisse là, je suis d'accord là. Je pense qu'on aura Jules à la TP l'année prochaine, on restera sur les challengers. Euh, les deux sont le circuit ATP, hein, mais il jouera certainement plus sur les tournois challenger que sur les gros tournois. Tu penses que Jules il gagne contre Federer actuellement? C'est une bonne question, mais honnêtement, je pense que oui, parce que je pense que Roger ne s'entraîne plus. Et alors, dès que tu t'entraînes plus, ça devient très très compliqué. Allez, 40. Allez, 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 allez. Avantage. Allez, 40. Mes pronos chez les femmes, je sais pas trop, je suis pas trop un spécialiste du tournoi féminin, mais je dirais Swiatek ou Coco Gauff. Allez, qu'est-ce que c'est que cette montée là? Putain, ça devient dur là, je sens là. Moi, je vois Urchak gagner, Urkach, pardon, gagner Loa. J'avoue qu'il est en grosse forme là. Allez, 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 on lâche rien là. Ouh là là. Allez, 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 allez.
Trop loin derrière sa ligne, là, Jules. On le voit même plus en bas, là. On le voit même plus en bas, franchement. Allez, reviens dedans, là. Tu recules, là, man. Trop loin, là. Il va pas pouvoir gagner comme ça longtemps, là. J'utilise NordVPN, les gars. Il a clairement l'air d'être dans le dur, Julien. D'un point de vue physique, Richard a l'air un peu mieux que Jules, quand même, hein. Jules, ça penche un peu sur les côtés, là. Là où Richard a l'air d'être un peu plus frais. Oui. Allez, c'est bon, ça. Énorme le revers long de ligne, je suis d'accord. Jules pas tenté par le double à cette OA, je pense pas. Je pense pas que avec son classement, il puisse jouer le double. Allez, c'est pas très très puissant ça comme deuxième balle quand même, hein. Allez, 1-0 pour Jules. Il était dur ce jeu-là, hein. Il était très très dur ce jeu-là. Allez, Jules, un petit 6-0, troisième, là qu'on puisse aller dormir tranquillement. Ça a l'air pas mal l'ambiance en tribune, franchement. Il est encore tôt là, hein. C'est quoi? C'est jeudi matin en Australie. Est-ce que tu penses que ce serait une déception s'il est éliminé ou content de son parcours? Un peu des deux, je pense. Wesh, le gars dans les tribunes, il est au fou. Qu'est-ce qui s'est passé dans les tribunes? Jules a-t-il déjà disputé des matchs meilleurs des 5 manches? Non, jamais. Oh là 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 là, c'est lourd ça. C'était très très beau ce point-là. L'agression de Jules, elle est mais exceptionnelle. Passing du mec, exceptionnel. As-tu parlé à Jules après son premier tour? Était-il content d'avoir rempli son objectif? Oui, je lui ai parlé et oui, il était très content.
Faut gagner 3 tours en qualif. Donc là, il en reste 2 puisque c'est le deuxième. Allez, Jules. Allez, Jules. Merci à toi, Arthur, d'avoir créé la chaîne en premier, car c'est grâce à toi que Jules nous partage sa vie. Bah, avec plaisir, les gars. Il n'y a pas de débat sur le revers de Jules est au-dessus. 3 tours en tout. Allez, Jules, fais ce break. Tu pourras lui dire qu'on est fier de lui. C'est presque plus intéressant de le suivre que de regarder les gros tournois. Bah, je lui dirai, les gars. Je pense qu'il le sait. Il est très fier de vous et des Breakers. Allez. Jules n'a jamais gagné un match en qualif avant le premier match qu'il avait battu frère, il y a 2 jours. Il n'avait jamais gagné de match en qualif. Il n'avait jamais gagné de match sur un tournoi du Grand Chelem. Putain. Allez, 40-30. Service de Richard, balle pour revenir un partout. Allez, un partout les Breakers. Un partout dans ce troisième set. Allez. Allez, 0-15. 0-30. C'est un peu dur là ce début de troisième, honnêtement. Tous les deux, on les sent quand même pas à leur top du top là. 0-40. C'est dur là. C'est dur. C'est que je débarque. La question a dû être posée 20K fois. J'ai tous les Eurosport et je trouve pas. Je crois que c'est sur Eurosport Player. Précisément. Pas Eurosport, mais Eurosport Player. Pour toi, Jean-Baptiste. C'est quoi le classement de Richard? Il me semble que c'est 180 mondial. Oh là là, je suis cassé, moi. Les Breakers, vous ne m'en voulez pas, mais je pense que je vais aller me mettre dans le lit pour regarder la suite du match.
Les Jules, va falloir se remettre dedans. Allez, Jules, c'est maintenant qu'il faut revenir. Tout est possible, on est jusqu'à 2-1. Il n'y a que 2-1 là. Accompagner le B sur les footings en 2024, Jules. C'est une machine le B. Tu penses que c'est dû à quoi que Jules soit déjà carbo au bout d'un seul match? Honnêtement, je pense qu'il fait très chaud, les gars. Je pense qu'il aurait été carbo sur n'importe quel match, en fait. Euh, non, parce que quand c'est la saison estivale en Europe, il fait aussi ces températures-là, je pense. Mais ouais, je pense que c'est dur, hein. Vous savez, je pense que même un Djokovic sur un des premiers tours à ce genre de score, il peut être aussi un peu chaos technique, quoi, hein. Bon, après, on sait tous qu'il va quand même finir par gagner, mais bah, alors je veux bien qu'il fasse beaucoup plus humide en Australie, mais l'été il fait très chaud en Europe, hein. Le mois de septembre, quand Jules il a fait les tournois dans le sud de la France, il fait quand même. Oui, c'est pas du tout la même humidité, je suis d'accord, mais c'est incomparable. Mais la chaleur, ça chauffe aussi, hein. Il y a une bonne réponse là. Je pense qu'il a parcouru 3 fois plus de kilomètres que son adversaire aussi. Bah, c'est vrai que je suis d'accord, ouais. 15-0, belle volée, monstrueux. C'est dur là, c'est dur. Ouais, on sent que c'est un peu plus dur pour Jules là. Pourquoi Jules ne joue pas mieux? Je sais pas comment répondre à cette question. Oui, s'il perd, c'est fini, ouais.
Allez, bien servi ça. Allez, balle pour revenir à 3-2. Allez, c'est bon ça. 3-2 pour Richardo, troisième. Allez, on peut toujours revenir. On est combien sur le chat là? On est toujours 500. Ouais, Gaël, j'espère aussi qu'il va se relâcher et que Jules va pouvoir se revenir. Allez, faut rien lâcher. Allez, pour tous ceux qui sont dans le chat, n'hésitez pas à aller aussi suivre ma chaîne YouTube, Frère de Jules. Je partage des vidéos lifestyle sur la vie entre Cape Town, Berlin, Marseille, Dubaï. Je recommence à poster dès la semaine prochaine. J'ai enlevé toutes mes anciennes vidéos pour refaire un petit rebranding, mais je vais recommencer à poster dès la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller suivre ma chaîne, ce serait cool. Et vous pourrez me dire en commentaire comment je peux améliorer. Allez, 3-2 Richard au service dans ce troisième set. Non, c'est pas trop le ghetto le Cap, non. J'y suis là actuellement. Je mange des bonbons pour me réveiller. Bah moi je vais boire un peu d'eau. Allez, 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 Jules. Je viens de vous renvoyer le lien de ma chaîne, les gars. Non, je connais pas Ernesto le tennis. Je crois qu'il a potentiellement un tournoi à Doha et je ne sais plus où ensuite. Vous pouvez le suivre sur Instagram, il partage ça. Il partage ses activités des tournois. Je pense honnêtement, c'est une très bonne question, qu'il préférait jouer Joko au premier tour pour l'expérience inoubliable qu'un mec abordable. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'il a pas pris de points à Nouméa, honnêtement. Ou peut-être 3, je sais pas. Allez, double faute, 15-40, c'est bon ça? Comment fonctionne le système de Lucky Loser au troisième tour? C'est une bonne question.
En gros, s'il y a des désistements au dernier moment dans le tableau final, heu, eh bien, seront repêchés les gars qui ont perdu au dernier tour des qualifs. Est-ce que tu penses qu'avec un coach, il serait à un autre niveau? C'est une bonne question. J'y ai longtemps cru et à vrai dire, là, il est tout seul et il est plutôt bien donc putain, elle est monstrueuse la volée d'Hitchens là. Pourquoi je coache pas Jules? Bah, j'allais dire, bah, parce que je suis pas coach. Mais en vrai, j'ai mon diplôme d'entraîneur de tennis, mais je suis pas coach de haut niveau. Ça fait 10 ans que j'ai pas donné un cours de tennis. Et en plus, je pense que ce serait la pire erreur de coacher mon frère. Putain, ce qu'il vient d'envoyer le mec là. Mon meilleur classement, ça a été 2-6, ouais. Bah, je peux vous grossir le score, hein. Il faut juste le dire. Regarde. Boum, boum. Voilà, je pense que c'est mieux ça. Il est dur ce jeu là. Allez, Jules. 40 ans. Afrique du Sud, il est 4 heures du mat. Allez, bonne nuit, courage Jules. Allez, merci, bonne nuit à toi, Sako. Petit update pour tout le monde. On est toujours sur le live. On est à 7-6 pour Jules au premier set. 6-3 pour Richard. 4-2 pour Richard. Il est 3h36 du matin à Cape Town, en Afrique du Sud. Il doit être 2h36, heure de Paris. Et Jules peut encore le faire. Euh, on sent qu'il est un petit peu moins bien dans ce troisième set, mais c'est toujours jouable. C'est toujours jouable. L'aventure n'est pas finie. Il peut toujours le faire, il peut revenir, il suffit de quelques points. Faut le faire, faut le faire. Allez, je
Allez, Jules. 75. 45. Allez, Jules. Jules a-t-il le classement pour être CQPNT? Oui. Magnifique cette question. Je pense qu'il faut que Jules, il faut qu'il agresse et qu'il monte à la volée. Oui, je suis d'accord. Il faut qu'il soit agressif. Non, on n'a pas d'autres frères et sœurs, non. Le missile qu'il envoie. Allez, 41. Oh là là, putain. C'est dur ça. C'est très très dur là. C'est très dur là. Mais faut y croire quand même.
Allez les gars, 5-2. Richard, c'est lui qui va servir pour le match désormais. Non, on est encore sur le live là, à 4 heures du mat là. On est encore 600, putain, c'est un délire. Allez, 15-0. Richard à 3 points du match. Allez, Jules, c'est pas fini, faut pas lâcher. Voilà, putain, c'est dur là, les gars. C'est dur. 30-0. Et 30-0 Richard, le point qui s'engage. 30-15, allez, c'est pas fini. Ah putain. 45 balles de match, les gars. Euh, Défaite de Jules, les gars. C'est dur. On était encore 700 jusqu'à la fin de ce live. Ça fait mal de voir ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais le Suisse a été globalement plus solide. Le Suisse a été globalement plus solide quand même. Un peu moins de fautes, je pense. Un peu moins de fautes. Mais là, je vous avoue, il est 3h46 du mat. On va aller dodo. Content d'avoir commenté ça avec vous sur la chaîne de Jules. Et on se retrouvera pour des prochains matchs. 71% de première balle pour Jules, 3 aces contre 4. Il a fait 7 doubles, c'est quand même beaucoup. Il a fait 33 points gagnants alors que Richard 42. Il a fait 38 fautes. Ah, c'est sur les breakpoints hein, où Richard il a été meilleur. Meilleure conversion sur les balles de break. Ouais, je pense que je vais louper quelques occasions quand même. Les breakers, j'étais content d'être avec vous là-dessus. On se retrouvera bientôt. Merci d'avoir passé tout ce temps avec nous. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye, ciao.